Je vous remercie très sincèrement, Monsieur Château, représentant personnel de la chaîne de télévision LTM dans le Mongo, de me donner l'opportunité de vous parler de moi. Je vous remercie très sincèrement une fois de plus. Je suis Monsieur Fogotala Jules Magloire, né le 21 mars 1971 ici en Konsamba même. J'ai grandi à l'ouest où j'ai fait mes études primaires à l'école Sainte-Cécile, du Congo 2. J'ai fait les études secondaires au CPGTC Ngewa, communément appelé, où j'ai fini en classe de terminale G2 au lycée technique de Bafoussam, communément appelé Canada. Après mon baccalauréat G2, je suis donc allé à l'IUT de Banjul, UT Photovoltaïque où j'ai fait 2 ans. Mon cursus a été sanctionné par un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Mais avant même les résultats, j'étais déjà sollicité par les sociétés de la place, notamment la SPC, Société pour du Cameroun, où j'ai servi pendant 2 années, comme SPC Bafoussam, comme comptable. Après la SPC, j'ai été admiré par la société Sorepco, où j'ai été comptable et cadre commercial à Bafoussam. Après 2 années, c'est-à-dire en 94, 96, 96, 98, c'est l'UCAL. Donc Konsamba qui m'a fait la cour et je n'ai pas cédé de venir servir UCAL de 98 à l'an 2000. De l'an 2000 à 2007, j'ai servi avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie la SNEC, ici même en Konsamba. Donc j'étais comptable à la SNEC. J'étais le contrôleur des PL sensibles. Voilà. Après cela, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, où je me suis retiré volontairement pour créer mon petit cabinet d'assistance des contribuables qui désirent faire des déclarations d'impôts et bien naturellement leur bilan. N'oublions pas que j'ai aussi fait des études en cabinet chez mon papa, il est encore vivant, Monsieur Tematoukam Emmanuel, c'est un expert comptable, l'un des tout premiers du Cameroun, puisqu'il fut mon enseignant au collège et même dans le supérieur. Donc, ce sont des gens qui m'ont beaucoup tenu la main. Il faut avouer que j'ai passé une enfance très très tumultueuse parce que je vendais la cigarette, du yaourt, des fruits noirs pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je suis né d'une famille de 12 enfants où papa et maman n'avaient pratiquement pas de moyens. Donc je me battais comme ça toute seule pour pouvoir aller à l'école. J'étais toujours le dernier, mais le dernier des admis. J'avançais quand même. Donc j'ai eu cette chance de commencer à travailler très tôt dans les structures dont je vous ai citées, notamment la SPC, Sorepco, UCAL et la SNEC. Aujourd'hui, je suis personnel. J'aide beaucoup de structures dans le suivi comptable, déclaration et paiement des impôts et bien naturellement des cotisations sociales. J'ai aussi bien aimé, comme qui dirait, pour mieux apprendre, il faut enseigner. J'ai dispensé au collège Fultan de la 6e en terminale, le cours d'informatique. J'ai dispensé à ISMAM, le Konsamba, ici, dans le cadre du partenariat FNE. J'ai dispensé en comptabilité informatisée et en gestion commerciale pendant 3 saisons. Donc, parmi lesquels j'ai formé beaucoup d'enfants qui ont de quoi manger aujourd'hui. Ils sont dans des postes de travail et qui m'apprécient. Au fil du temps, je ne cesse de recevoir des petits cadeaux de ces enfants et ça me donne beaucoup de la joie au cœur de savoir que j'ai formé des enfants qui sont sur le terrain et qui font preuve de civisme, preuve de discipline dans leurs tâches. Je ne donnerai pas l'occasion aux gens de parler de moi. Je leur donnerai l'occasion d'écrire mon histoire telle que je suis en train de le raconter. Voilà. Sur le plan politique, j'avoue, je suis un militant, un fervent militant du RDPC comme mon papa. Mon papa aimait le RDPC. Moi, j'ai suivi les pas de mon papa, Papa Tala Lucien, qui repose en paix à Banjul. Il était militant des premières heures du RDPC. Et en suivant ses pas, l'Éternel a bien voulu que je sois conseiller municipal ici où je suis né. Ici en Konsamba, Konsamba 3e plus particulièrement. Ce que j'aime le plus, c'est le travail. C'est mon défaut. C'est mon grand défaut. C'est pour ça que je me suis appelé pionnier. Pionnier parce que j'ai apporté ma petite contribution dans le développement de notre chère cité, notamment la ville de Konsamba, en créant des activités qui nourrissent la population. J'ai même fait des poissons, j'ai élevé des poissons.
où les gens ont mangé. Je ne veux pas citer Madame mon mère qui en a goûté les fruits de ma pisciculture. J'ai fait de l'élevage de la volaille. Je peux tout citer mon mère qui a mangé le poulet d'environ 12-13 kilos que j'ai élevé chez moi même à domicile et que j'en vendais. Vous parlez de quelle mère précisément? Je parle de Madame le maire Idi Yvonne Nkonsamba, ma troisième. Du moins, celle qui est là pour l'instant. Voilà un peu ma vie. Je suis un sportif sur le plan sportif. J'aime bien le football, je passe en pratique. Je suis un joueur de football et je joue généralement le poste de latéral gauche. Les amis m'appellent généralement Serge Branco parce que j'ai fait des remontées et j'ai fait des retours malgré le poids de l'âge qui pèse, mais je suis encore dans le stade. J'ai fait de mon mieux et je sens que j'ai encore à faire dans le cas des vétérans. Pas un football de compétition, non. Dans le cas des vétérans, je suis encore debout. Bien. Sur des événements qui m'ont marqué dans la vie, oui. Des choses m'ont marqué parce que je suis l'un des hommes qui peut se dire satisfait parce que j'ai pu enterrer mon beau-père, M. Ndoumbe Thomas Isoukatissa. J'ai pu lamenter ma belle-mère, Maman Choumi Jeannette, à qui je ne cesserai de rendre un grand hommage d'avoir mis au monde une charmante épouse qui m'a fait de très beaux enfants, surtout intelligents. C'est là où je pense que j'ai gagné le pari de la vie. Donc je n'ai vraiment plus rien à me reprocher, ni à reprocher à qui que ce soit dans la vie. Je suis un homme très heureux. Et je m'évertue au quotidien à me lever le matin, à servir ma population en vendant du pain chargé dans ma petite boutique au Carrefour Ferré. Je sers du pain chargé, pain chocolat, pain beurre, ainsi de suite. Et à 8h, 8h30, je reviens ici dans mon cabinet. Et bientôt, je vais rentrer. C'est à 15h où je vais prendre une petite pause. Et pour reprendre mes activités à la boutique dans les 17h, 18h, pour ne fermer qu'à 20h, 21h, 22h. En tout cas, jusqu'au dernier client. C'est mon leitmotiv. Donc, mon plus grand défaut, c'est un peu ça. Le travail. Le souci du travail bien fait. En sachant moi-même que je ne suis pas parfait. Parce qu'il n'y a que le parfait pour être parfait. Le parfait seul, c'est Dieu. Bon, sur le plan... Bon, la vie n'est pas faite que de roses. Hein. J'ai quand même connu des moments tumultueux dans ma vie active. J'ai perdu la mère de mon enfant dans un accident tragique qui s'est produit non loin de mon lieu de commerce. Bon, j'ai reçu toutes les flèches de la vie. On m'a traité de tout, mais seul Dieu dans les cieux connaît d'où sortait cette mort. Mais désolé, mon enfant se porte très bien. Mon chouchou se porte très très bien. Et je continue à garder cet enfant tel que j'avais témoigné à l'enterrement de cette dernière. Je prendrai toujours soin de cet enfant comme je l'avais promis à sa maman. Parce que c'est un enfant qui n'est pas né, comme dirais-je, au hasard. Vraiment, cet enfant se porte très bien. Elle va déjà à l'école et elle fait ma joie. Parlant donc de la ville de Nkonsamba, quand je vois ma ville natale, je suis né ici, même quand je ne suis pas grandi ici, mais je suis revenu travailler dans cette ville. Je veux louer les grands hommes de cette ville, commençant par l'honorable Pierre Simé. C'est un bâtisseur. Ceux qui pensent parler mal de ce monsieur ne le connaissent vraiment pas, parce que c'est un monsieur que je côtoie depuis 2013. C'est un pionnier, c'est un bâtisseur. Je ne voulais pas fermer ma bouche sans citer une autre personne qui a un amour fou pour cette vie. Il s'agit du maire Oumarou. Vous n'avez qu'à voir la mairie de Nkonsamba Premier. Vous n'avez qu'à voir. Les faits sont têtus, disent les fois les magistrats. Je voulais saluer les œuvres du maire de la ville. Maire Zoki, regardez notre tribune. La tribune construite. Au départ, je pensais que c'était du bluff. Mais quand vous voyez seulement la qualité du matériel et l'envergure de la chose, en tout cas, pour ce qui me concerne, vous n'avez qu'à aller voir. Regardez l'entrée de la ville de Nkonsamba, l'avenue principale. On dirait une rue, peut-être en France ou en Californie. Vous n'avez qu'à voir. Ce n'est pas la bouche. Comme disent souvent les magistrats, les faits sont têtus. N'ayons jamais honte d'imiter le bon exemple. Ah oui.
Lorsque c'est bon, disent que c'est bien. Je veux aussi saluer monsieur comme Ndiankou Kusu Gabriel, un des pionniers de cette ville. Parce que grâce à lui, nous constatons que nos enfants ne partent plus étudier ailleurs. Ils restent dans la ville. Ndiankou Kusu qui a créé ISMAM. Et vous voyez que ISMAM est en train de prendre de l'ampleur dans plusieurs filières. Agro-pastoral et dernièrement, c'est même encore la médecine. C'est quand vous envoyez fréquenter vos enfants à l'extérieur que vous connaissez le coût. Le coût d'abord de la ration, le coût du loyer et même le coût de la ville. Fréquenter encore chez nous en Konsamba, qui a tout le climat, surtout de l'eau potable. Parce que quand j'étais à la SNEC, on nous disait l'eau c'est la vie. L'eau potable, c'est la vie, c'est la santé. À Douala avec le typhoïde, à Yaoundé avec d'autres maladies, et consorts de périphériques et consorts. Non, Konsamba est bien. Il faut encourager les initiatives comme celle de M. Ndiankou Kusu Gabriel. Pour asseoir la population qui est le premier facteur en économie. Le premier élément à ne pas négliger la population. Parce que lorsqu'il y a la population, il y a échange. Nous n'avons qu'à voir la ville de Tchang. La ville de Tchang s'est développée comme ça grâce à l'université, grâce aux enfants, grâce à la population qui s'est concentrée autour et les activités vont se développer tout seuls. Je vous remercie une fois de plus, très chers frères et amis, de m'avoir accordé cette antenne pour parler de moi. Du moins, d'une manière très brève. Social, je suis marié depuis l'an 2000. Je suis père de 6 enfants, d'une seule épouse. Je suis marié polygame certes, mais jusqu'à présent, au moment où vous m'interviewez, je n'ai qu'une seule épouse.